Fais en sorte que toute femme te désire, même si au départ, elle ne montre aucun intérêt. Tu vas sûrement me demander « Comment ?» Je te réponds, en créant une présence émotionnelle si puissante que, même en ton absence, elle en ressentira le manque. Tu as certainement déjà entendu dire que si une femme ne te prête pas attention, tu dois t'éloigner, abandonner ou alors redoubler d'efforts pour lui prouver ta valeur. C'est entièrement faux. Dans cette vidéo, tu vas pénétrer au plus profond de la psychologie féminine et te positionner subtilement de manière à ce qu'une femme, qui au départ ne s'intéressait pas à toi, se retrouve captivée par toi quand tu n'es pas là. Alors, like cette vidéo si ce type de contenu te plaît et passons à l'essentiel. Mon frère, allons droit au but, car la vie est trop courte pour perdre du temps à croire à de belles mensonges. Ce que je vais te dire maintenant peut sembler brutal, mais c'est la vérité la plus pure. La majorité des hommes échouent avec les femmes parce qu'ils font exactement ce qu'on leur a appris à faire, ce qui apparaît comme juste. Ça te parle, non? Tu rencontres une femme qui te plaît, tu commences à lui écrire tous les jours, tu lui demandes comment elle va, tu lui souhaites bonjour et bonne nuit, tu l'invites à sortir 1000 fois, et elle s'éloigne simplement, te laisse en vue, répond sèchement, et toi tu te dis que tu dois faire plus d'efforts, être plus attentionné, lui montrer que tu es différent. C'est là que tu te trompes totalement, mon pote. Mais ce n'est pas ta faute. On nous a élevés dans l'idée romantique qu'en étant persévérant, en étant suffisamment bien, on gagnerait la femme. Mais cette mentalité est exactement ce qui te fait couler. Regarde, les femmes fonctionnent avec une psychologie que peu d'hommes comprennent vraiment. Elles ne valorisent pas ce qu'elles ont garanti. C'est une psychologie humaine basique. Personne n'apprécie ce qui est toujours disponible. Quand tu lui écris tous les jours, que tu es toujours là pour elle, que tu annules tes plans au cas où elle te contacte, tu dévalorises complètement ton attention. C'est comme un restaurant où il y a toujours des tables libres. Que penserais-tu de ce restaurant? Que ce n'est sûrement pas si bon, n'est-ce pas? Mais si c'est un endroit où il faut faire la queue pour entrer, tu assumes tout de suite que c'est extraordinaire. Les femmes pensent de la même façon à propos des hommes. Ici entre en jeu quelque chose que Machiavel comprenait parfaitement à propos du pouvoir. Il vaut mieux être craint que aimé, mais l'idéal est d'être respecté. Et le respect, on ne l'obtient pas en quémandant. On l'obtient en étant rare, précieux, et en sachant quand se retirer. Quand tu poursuis une femme, tu lui dis implicitement « Tu vaux plus que moi, ton temps est plus important que le mien, ton attention a plus de valeur que la mienne. » Crois-moi, elle le ressent. Les femmes ont un radar naturel pour détecter le désespoir masculin, et rien ne les éloigne plus vite qu'un homme qui ne se respecte pas lui-même. La vérité, c'est que les femmes sont attirées par des hommes qui représentent un défi, qui ont leur propre vie, leurs objectifs, et qui n'ont pas besoin de leur validation pour se sentir complet. Un homme capable de vivre parfaitement sans elle, mais qui choisit d'être avec elle parce qu'il la trouve vraiment intéressante, pas parce qu'il est désespéré pour n'importe quelle attention féminine. Tu sais ce qui se passe quand tu arrêtes de courir après elle, quand tu ne lui écris plus tous les jours, quand tu ne réponds pas immédiatement, quand tu montres que tu as une vie au-delà d'elle. Son esprit commence à se demander « Que fait-il ? Pourquoi ne m'a-t-il pas écrite aujourd'hui ? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre ?» Et c'est à ce moment précis que tu occupes de la place dans sa tête. Parce que la curiosité est plus puissante que la certitude, et le mystère plus attirant qu'une disponibilité totale. Mais avant d'aller plus loin, je te demande une chose. Si ce contenu te parle, si tu sens enfin que quelqu'un te dit la vérité sans détour, abonne-toi à la chaîne. Pas pour les chiffres, mais parce que ce n'est que le début. J'ai bien plus à t'apprendre sur le fonctionnement réel de l'esprit féminin, et je veux que tu sois là pour découvrir les techniques les plus avancées. Car ce que tu viens d'apprendre n'est que la surface d'un sujet bien plus profond. Maintenant que tu comprends pourquoi courir après une femme tue toute attraction, parlons de l'arme la plus puissante que tu possèdes et que tu n'as probablement jamais su utiliser correctement, le silence.
Mais pas n'importe quel silence, mon frère. Je parle d'un silence stratégique, calculé, qui agira dans son esprit d'une manière qu'elle ne comprendra même pas elle-même. La plupart des hommes pensent que parler plus, tout expliquer, écrire davantage, crée plus de connexions. C'est l'erreur la plus grave que tu puisses faire. Laisse-moi te mettre en situation. As-tu déjà été dans une fête où la musique est à fond, et puis, soudainement, elle s'arrête complètement? Ce silence soudain fait que tout le monde se retourne pour savoir ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est la même chose avec les femmes quand tu arrêtes de les bombarder de messages. Je vais te raconter une histoire que j'ai apprise en observant un ami, un maître avec les femmes. Ce mec n'écrivait jamais le premier message, jamais. Et quand on lui écrivait, il attendait des heures, parfois des jours, avant de répondre. Au début, je me suis dit qu'il perdait des opportunités, ce qu'il était idiot. Puis j'ai compris quelque chose. Les femmes n'arrivaient pas à le sortir de leur tête. Elles devenaient obsédées, se demandant ce qu'il faisait, pourquoi il ne répondait pas sur le champ. Voici la science derrière ça. Quand tu réponds immédiatement, tu ôtes tout mystère à la conversation. Elle sait exactement à quoi s'attendre de toi. Mais quand tu crées des espaces de silence, son esprit devient fou à combler ces vides. Elle commence à imaginer des scénarios, à inventer des histoires, à se poser 1000 questions sur toi. Et cette curiosité est pure essence de l'attraction. Le silence est un pouvoir, et comme Machiavel le comprenait dans ses stratégies politiques, parfois ce que tu ne dis pas est plus efficace que tes paroles. Il savait que l'incertitude génère plus de respect que la totale transparence. Dans le jeu de la séduction, c'est exactement la même chose. Mais attention, ce silence doit être authentique, pas un jeu immature. Il ne s'agit pas de l'ignorer par orgueil, ou de jouer au difficile comme un adolescent, mais d'avoir une vie tellement intéressante que tu n'as pas besoin d'être collé à ton téléphone en attendant sa réponse. Tu sais ce qui se passe quand une femme est habituée à ce que tu lui replies en 5 minutes et que soudain tu prends 6 heures? Son cerveau passe en alerte. Elle vérifie si tu as vu son message, regarde ta dernière connexion, peut-être même tes stories pour voir si tu es actif. Et pendant tout ça, à quoi pense-t-elle? À toi. Exactement là où tu veux être, dans sa tête. J'ai vu des hommes récupérer des femmes qui les snobaient complètement simplement en appliquant ce silence stratégique. Un jour, un gars que je connaissais, dont son ex l'avait bloqué partout, a simplement disparu complètement. Il ne l'a pas cherché par d'autres moyens, n'a pas envoyé de fleurs, n'a pas supplié. Il s'est évaporé comme s'il n'avait jamais existé. Et devine ce qui s'est passé 2 mois plus tard. Elle l'a débloqué et lui a écrit pour savoir comment il allait. Mais attention, il y a une énorme différence entre un silence stratégique et un silence par lâcheté. Le silence stratégique vient d'un endroit d'abondance. Tu as tellement de choses importantes à faire que tu n'as pas besoin de valider constamment ton existence par des messages. Le silence par lâcheté, lui, vient de la peur du rejet, et ça se remarque à des kilomètres. Le vrai pouvoir du silence, c'est de forcer l'autre personne à faire le premier pas. Au lieu d'être toujours celui qui initie, cherche ou poursuit, le silence inverse les rôles. C'est elle qui se demande où tu es. C'est elle qui doit agir si elle veut avoir de tes nouvelles. Et tu sais ce qui est le plus puissant dans tout ça? Quand tu brises enfin ce silence, tes mots ont un poids différent. Ce ne sont plus des paroles bon marché que tu donnes à l'appel. Elles sont rares, précieuses, et c'est pourquoi elles ont un impact bien plus important sur elle. Maintenant que tu sais comment utiliser le silence stratégique pour inverser la dynamique du pouvoir, je veux savoir, as-tu déjà essayé de cesser complètement d'écrire à une femme qui te snobait? Qu'est-il arrivé ensuite? C'est elle qui a pris contact en premier, ou le silence a-t-il persisté? Raconte-nous ton histoire dans les commentaires, avec le plus de détails possible, car chaque expérience nous apprend quelque chose de nouveau. Je lis personnellement chacun de vos récits.
Maintenant que tu comprends le pouvoir du silence, parlons du piège le plus dangereux dans lequel tombent 90% des hommes. Croire qu'être toujours disponible est une vertu. Mon frère, s'il y a une chose qui va changer ta vie pour toujours, c'est ce que je vais te dire maintenant. L'homme qui dit toujours oui est celui que les femmes respectent le moins. Et ce n'est pas parce qu'elles sont malveillantes ou cruelles. C'est une simple psychologie humaine. Personne ne valorise ce qui est garanti en permanence. C'est comme avoir de l'eau courante chez soi. Tu sais qu'elle sera toujours là. Alors tu ne penses jamais vraiment à elle. Tu ne l'apprécies pas à sa juste valeur. Mais imagine soudainement qu'il n'y ait plus d'eau pendant 3 jours. Là, tu comprends combien elle était précieuse. Je vais te raconter une expérience personnelle. Il y a des années, j'ai rencontré une femme extraordinaire et j'ai fait tout comme les conseils traditionnels l'ordonnaient. J'ai annulé mes plans avec mes amis quand elle m'écrivait. Je répondais à toute heure instantanément. Si elle avait besoin de moi, j'étais là comme un chien fidèle. Tu sais ce qui s'est passé? Elle s'est ennuyée de moi en 2 mois. Elle m'a dit textuellement: « Tu es trop bon pour moi, mais j'ai l'impression que tu n'as pas de vie à toi. » Cette phrase m'a détruit, mais elle m'a aussi ouvert les yeux. Le problème n'était pas que j'étais trop bon, mais que je n'avais aucune limite, aucune valeur propre, aucune rareté. J'étais comme un restaurant de fast-food toujours ouvert, toujours disponible. Et pour ça, jamais spécial. Les femmes ne veulent pas être ta seule priorité dès le premier jour. Elles veulent rivaliser avec tes buts, tes passions, ton projet de vie pour avoir ton attention. Si tu la mets au-dessus de tout aussitôt, tu enlèves toute l'excitation de gagner ton intérêt sincère. Là, Machiavel avait raison sur l'équilibre du pouvoir. Celui qui a le plus besoin a le moins de pouvoir. Et quand tu es toujours disponible, toujours d'accord, toujours prêt à satisfaire ses besoins avant les tiens, tu cries au monde que tu as plus besoin d'elle, qu'elle n'a besoin de toi. Et ça, mon frère, ça tue toute attraction. Je vais te donner un exemple concret qui a changé ma perspective à jamais. J'ai un ami entrepreneur avec une règle d'or. Il ne rate jamais ses séances de sport, ne manque jamais ses réunions avec ses associés et ne change jamais de plans importants pour une femme qu'il vient à peine de connaître. Tu sais ce qui se passe? Les femmes deviennent folles de lui, non pas parce qu'il est un salaud, mais parce qu'il montre qu'il a une vie précieuse, qu'il ne sacrifie pas pour n'importe qui. La vérité, c'est que lorsqu'on a des limites claires, des engagements en dehors de la chasse aux femmes, on devient automatiquement plus attractif. Pourquoi? Parce qu'on projette l'abondance. On montre que son temps est précieux, son énergie limitée, et que si elle veut une part, elle devra la mériter. Mais attention, la limite entre avoir des limites saines et être un idiot est très fine. Il ne s'agit pas d'être grossier ou de maltraiter, mais de suffisamment se respecter pour ne pas tout lâcher pour quelqu'un qui n'a pas encore prouvé qu'il vaut le coup. Sais-tu quelle est la différence entre un homme rare et un homme désespéré? L'homme rare dit « J'adore passer du temps avec toi, mais j'ai des engagements que je ne peux changer. » L'homme désespéré dit « J'annule tout pour toi, dis-moi quand tu veux qu'on se voie. » Selon toi, qu'est-ce qui marche le mieux pour montrer sa valeur sans paraître arrogant? A. Avoir un agenda chargé et savoir dire non quand c'est nécessaire. Ou B. Être sélectif avec son temps, mais toujours flexible pour quelqu'un de spécial. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quel point de vue gagne ici. La femme qui entend le premier message pense « Cet homme a une vie intéressante et des valeurs solides ». La femme qui entend le second pense « Cet homme n'a rien de mieux à faire que de me courir après ». Et voici une chose que très peu d'hommes comprennent. Les femmes testent constamment tes limites. Elles ne le font pas par méchanceté, mais par instinct. Elles veulent savoir si tu es un homme avec des principes ou si elles peuvent te manipuler facilement. Chaque fois que tu cèdes alors que tu ne devrais pas,
À chaque fois que tu dis oui alors que tu devrais dire non, tu échoues à un test dont tu ignorais même l'existence. L'homme qui comprend cela, qui sait dire non avec élégance, qui a une vie tellement riche qu'il n'a pas besoin d'être validé par l'extérieur, c'est cet homme qui devient irrésistible. Pas parce qu'il joue à des jeux, mais parce qu'il est rare, précieux, et qu'il ne se donne pas à n'importe qui. Nous arrivons maintenant à la partie qui distingue les hommes moyens de ceux qui comprennent vraiment le jeu. Tout ce qu'on a dit jusqu'ici, ne pas courir, utiliser le silence, avoir des limites, ce sont les fondations. Mais ce que je vais t'apprendre maintenant est le coup maître qui va la faire penser à toi pendant des mois. La retraite stratégique. C'est le mouvement le plus puissant au jeu d'échecs de la séduction. Avant de t'expliquer comment ça marche, laisse-moi te raconter quelque chose qui a complètement changé ma vision des relations. Il y a quelques années, j'ai rencontré un gars qui travaillait dans la vente et ce mec avait une technique incroyable. Quand il s'apprêtait à conclure une affaire importante, juste au moment où le client était le plus intéressé, il faisait marche arrière. Il disait quelque chose comme « Tu sais quoi ? Laisse-moi réfléchir. Je ne suis pas sûr que ce produit soit fait pour toi. » Et devine ce qu'il se passait ? Le client se mettait aussitôt à le poursuivre pour le convaincre que oui, il avait besoin du produit. Cette même psychologie s'applique aux femmes, mais tu dois être malin dans sa mise en œuvre. Regarde, les femmes sont habituées à ce que les hommes les poursuivent sans relâche. Elles attendent que tu les supplies, que tu insistes, que tu fasses tout le boulot émotionnel. Mais quand tu fais exactement l'inverse, au moment où elles commencent à ressentir quelque chose pour toi, tu te retires stratégiquement. Son monde bascule complètement. Je ne parle pas de disparaître comme un lâche ou de jouer au fantôme, mais de quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. C'est ce que Machiavel comprenait sur le timing en politique. Savoir quand avancer et quand reculer fait toute la différence entre le succès et l'échec. Je te donne un exemple concret. Disons que tu sors avec une femme depuis quelques semaines. Ça se passe bien. Elle commence à s'ouvrir à toi. Peut-être même sent-elle naître quelque chose de réel. À ce moment précis, au lieu d'accélérer ou de mettre la pression, tu lui dis « Tu sais quoi ? Je pense qu'on a besoin d'un peu d'espace pour réfléchir tranquillement. Je ne vais pas te chercher pendant quelques jours. » Sa réaction immédiate sera la confusion. Elle pensera « Que vient-il de se passer ? Pourquoi s'éloigne-t-il alors que tout allait bien ?» Et cette confusion deviendra obsession. Parce que voici une vérité que personne ne te dit. Les femmes valorisent davantage ce qu'elles croient perdre que ce qu'elles tiennent pour acquis. C'est la nature humaine, la nôtre aussi. Nous voulons toujours ce que nous ne pouvons pas avoir. Mais prudence, cette technique doit venir d'un endroit authentique. Tu ne peux pas feindre le désintérêt quand tu es en réalité désespéré. Ça doit être sincère. Tu dois être prêt à tourner la page si les choses ne vont pas comme tu souhaites. Tu sais ce qu'il y a de plus puissant dans la retraite stratégique. Elle inverse complètement la dynamique du pouvoir. Ce n'est plus toi qui cherches à l'impressionner. C'est elle qui se demande ce qu'elle doit faire pour te garder intéressé. J'ai vu des hommes utiliser cette technique avec des femmes qui les avaient clairement mis dans la friend zone. Et soudain, ces mêmes femmes ont commencé à les voir autrement. Pourquoi ? Parce que pour la première fois de leur vie, elles ont senti qu'elles pouvaient perdre cet homme. Cette possibilité a réveillé en elles quelque chose qu'elles ignoraient. Mais la partie la plus importante, c'est que la retraite stratégique n'est pas seulement une technique ponctuelle. C'est une mentalité. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas de son acceptation ou non. C'est savoir que tu as des options, que tu as une vie riche et complète, et que si elle n'apprécie pas ce que tu offres, beaucoup d'autres le feront. Quand tu fonctionnes avec cette mentalité, tout change. Tu ne poursuis plus, tu attires. Tu n'implores plus, tu inspires le respect. Tu ne luttes plus pour son attention, tu laisses la femme rivaliser pour la tienne. Et au final, c'est ça la différence entre un homme qu'on oublie en une semaine
et un homme qui obsède pendant des années, celui qui sait quand rester et quand partir, celui qui comprend que parfois, le coup le plus puissant est de ne pas jouer du tout. Mon frère, si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es plus le même homme qu'au début de cette vidéo. Tu as maintenant des outils que 90% des hommes ne connaîtront jamais. Mais maintenant, le plus important, le savoir sans action ne vaut rien. Commence dès aujourd'hui à appliquer ce que tu as appris. Arrête de courir. Utilise le silence stratégiquement. Pose des limites. Et quand il faut, retire-toi avec dignité. Je veux que tu partages dans les commentaires un conseil que tu donnerais à d'autres hommes qui vivent ce que tu vivais avant de voir cette vidéo. Abonne-toi, car nous avons encore beaucoup de terrain à conquérir ensemble. La prochaine vidéo va te retourner le cerveau. Pourquoi donner ta loyauté complète trop tôt peut être ta plus grande erreur? On se retrouve là-bas. Découvrez le secret psychologique qui transforme chaque refus en un désir ardent. Une stratégie machiavélique qui inverse la logique féminine, convertit le rejet en attirance et vous confère un avantage mental que très peu d'hommes connaissent, mais que tous aimeraient maîtriser. Alors, aimez cette vidéo si c'est le type de contenu qui vous plaît. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime que vous trouverez dans les commentaires épinglés de cette vidéo. Alors passons à l'essentiel. Écoutez, je vais être brutalement honnête avec vous parce que je suis fatigué de voir comment les hommes se détruisent eux-mêmes à chaque fois qu'une femme leur dit non. Le pire, c'est que personne ne leur a expliqué ce qui se passe vraiment dans cette situation. Pensez à votre dernière expérience. Vous avez pris votre courage à deux mains, vous vous êtes approché de cette femme qui vous intéressait vraiment, et elle vous a lancé son habituel « non, merci » ou « ce n'est pas le bon moment pour moi ». Rappelez-vous exactement ce que vous avez ressenti, ce vide au creux de l'estomac, cette sensation que le monde s'est arrêté pendant 3 secondes, tandis que votre cerveau cherchait désespérément une réponse intelligente. Puis, qu'avez-vous fait? Probablement la même chose que tout le monde. Soit vous êtes parti en bafouillant une excuse pitoyable, soit pire, vous avez essayé de la convaincre. Dans les deux cas, vous êtes reparti en ayant l'impression d'avoir perdu bien plus qu'une opportunité. Vous avez perdu votre dignité. Voici le problème fondamental que personne ne vous a dit. Son refus n'a rien à voir avec vous en tant qu'homme. Absolument rien. Ce qu'elle fait, presque toujours inconsciemment, c'est vous mettre à l'épreuve. Elle évalue votre réalité intérieure. Les femmes, surtout celles qui ont un certain attrait, sont constamment ciblées par des hommes peu sûrs d'eux qui utilisent la gentillesse comme une monnaie bon marché pour obtenir du sexe ou de la validation. Par pure survie sociale, elles développent un radar pour détecter la faiblesse. Leur « non » est l'une des armes les plus efficaces de ce système de filtrage. Quand elles vous rejettent et que vous brûlez d'anxiété, insistez ou vous énervez, vous lui dites sans mots que votre confiance n'est qu'une façade, que votre état émotionnel dépend entièrement de son approbation et qu'elle détient tout le pouvoir sur vous. Et mon frère, il n'y a rien de moins attirant pour une femme qu'un homme dont le cadre émotionnel s'écroule au premier obstacle. Maintenant, l'homme qui comprend vraiment le jeu psychologique ne considère pas ce non comme une attaque personnelle. Il le perçoit comme une information précieuse, un signal indiquant que sa stratégie directe a rencontré une résistance. Et comme tout stratège intelligent, il ne persiste pas à attaquer par le même flanc. Il se retire, évalue la situation et prépare une contre-attaque depuis un angle qu'elle n'a jamais anticipé. C'est là qu'intervient la mentalité que Machiavel a si magistralement décrite, la différence entre vouloir être aimé et être respecté. La plupart des hommes, après un rejet, supplient pour de l'amour. Mais l'homme intelligent comprend que le respect est la véritable base de l'attirance, et que ce respect
naît lorsque vous démontrez que votre monde ne tourne pas autour de son approbation. Cette différence mentale est ce qui distingue les hommes qui deviennent plus attractifs après un refus de ceux qui deviennent invisibles pour toujours. Car il existe quelque chose dans la psychologie féminine que peu comprennent. Elles sont plus attirées par les hommes capables de perdre que par ceux qui sont désespérés de gagner. Si vous voulez vraiment maîtriser ces stratégies psychologiques qui peuvent transformer votre vie sociale à jamais, abonnez-vous maintenant. Ce qui vient ensuite va changer complètement votre façon de voir les interactions avec les femmes. Je vais vous enseigner le mécanisme psychologique exact qui transforme son rejet initial en une curiosité obsessionnelle envers vous. Une fois que vous aurez compris cela, vous ne verrez plus jamais un « non » comme une défaite. Maintenant que vous comprenez que son refus est une information stratégique et non un jugement sur votre valeur en tant qu'homme, vous devez connaître l'arme psychologique la plus puissante pour vous ancrer dans son esprit. Je vous préviens, une fois que vous saurez cela, vous verrez les interactions sociales d'une manière totalement différente. Vous est-il déjà arrivé de ne pas pouvoir sortir une chanson que vous avez entendue à moitié? Ou de ressentir cette sensation agaçante quand vous éteignez un film juste avant la fin? Votre cerveau reste là, tournoyant, obsédé par le besoin de finir ce qui est resté en suspens. Cela s'appelle, en psychologie, l'effet Zeigarnik. C'est la raison pour laquelle les séries télévisées terminent chaque épisode sur un moment de tension qui vous oblige à regarder le suivant. Les scénaristes ne sont pas idiots. Ils savent exactement comment votre esprit fonctionne. Mais voici la partie qui me fait rire. Nous connaissons tous cet effet quand il nous arrive, mais personne ne pense à l'utiliser à notre avantage avec les femmes. Nous continuons à agir comme des vendeurs désespérés, tentant de conclure une vente dès la première rencontre. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment quand vous réagissez traditionnellement au rejet. Quand vous suppliez, insistez ou vous énervez, vous offrez à son cerveau une conclusion claire et définitive. Vous lui permettez de clore ce chapitre mental du « gars qui m'a parlé » et de vous oublier pour toujours. Dossier classé, affaire réglée. C'est comme si vous étiez le protagoniste d'une histoire et que vous écriviez « fin » à la première page. Pathétique, non? Mais la stratégie que je vais vous enseigner fonctionne exactement à l'opposé. Au lieu de lui donner une fin nette que son cerveau peut traiter et archiver, vous allez laisser l'interaction ouverte, interrompue d'une manière si inattendue que son esprit va rester accroché, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Et dans ce processus mental d'analyse de votre comportement, vous vous installez dans sa tête. Pas comme le gars lourd qui n'accepte pas un « non », mais comme l'énigme qui défie tout ce qu'elle croyait savoir sur les hommes. Machiavel comprenait quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous désirons toujours davantage ce que nous ne pouvons pas avoir complètement. Le vrai pouvoir ne vient pas d'une disponibilité constante, mais d'une rareté contrôlée. Cela s'applique parfaitement aux dynamiques d'attraction. Quand une femme vous rejette, son cerveau vous classe immédiatement dans une catégorie « homme qui me désire, mais qui ne m'intéresse pas ». C'est un fichier mental simple et ordonné. Mais quand votre réaction ne correspond à aucune de ces catégories préétablies, son esprit entre en mode d'analyse intense et elle se demande « Pourquoi n'a-t-il pas réagi comme les autres? Pourquoi n'a-t-il pas insisté? Pourquoi semblait-il presque soulagé? Que sait-il que je ne sais pas ?» Et mon frère, dès qu'une femme commence à se poser ce type de questions sur vous, vous avez déjà gagné la première bataille. Parce que c'est là que réside le secret que la majorité ignore. L'attirance féminine ne naît pas de la certitude de vous avoir, mais de l'incertitude de ne pas vous comprendre totalement. Elles ont besoin de déchiffrer le code. C'est une addiction psychologique plus forte que la soif. Voici la partie qui va vous époustoufler. Si vous appliquez cette stratégie correctement, non seulement vous évitez qu'elle vous oublie, mais vous créez l'effet inverse. Au lieu d'être celui qui la poursuit, vous faites que c'est son cerveau qui commence à vous courir après, même en votre absence physique.
C'est comme planter une graine de curiosité dans son esprit et la laisser grandir toute seule. Croyez-moi, quand une femme ne peut pas expliquer votre comportement, cette curiosité devient une obsession silencieuse. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais connaître votre avis sur un point crucial. Quand vous abordez une femme pour la première fois, qu'est-ce qui, selon vous, fonctionne le mieux? A. Une phrase inattendue qui brise ses schémas mentaux. Ou B. Une question ouverte sur quelque chose qui semble l'intéresser. Écrivez A ou B dans les commentaires et expliquez rapidement pourquoi vous avez choisi cette option. Je veux voir quelle approche domine dans cette vidéo. Maintenant, connaître la théorie ne suffit pas. N'importe quel lâche peut comprendre le concept. Ce qui sépare les hommes qui obtiennent de vrais résultats de ceux qui restent avec de bonnes intentions, c'est l'exécution parfaite. Cette exécution comporte 3 étapes spécifiques que vous devez suivre à la lettre. 3 mouvements précis qui vont transformer son rejet en le premier pas vers sa reddition psychologique. Parce qu'une fois que vous maîtriserez cette séquence, vous ne changerez pas seulement le résultat avec elle, vous transformerez votre manière de vous connecter avec toutes les femmes pour le reste de votre vie. Maintenant que vous comprenez la psychologie derrière l'effet Zeigarnik, passons à l'exécution chirurgicale. Et je vous préviens, ces étapes vont à l'encontre de tout ce que votre ego vous hurle de faire. Mais si vous avez le cran de les suivre exactement comme je vais vous les expliquer, vous allez vivre quelque chose qui va changer pour toujours votre façon de voir les interactions avec les femmes. Première étape, acceptez sa décision et disparaissez instantanément. C'est le geste le plus contre-intuitif que vous réaliserez dans votre vie. Écoutez-moi bien. Quand elle vous dit non, votre réaction doit être d'une sérénité presque insultante. Ne vous justifiez pas, ne demandez pas pourquoi, ne tentez pas de changer son avis. Donnez-lui raison comme si elle venait de vous dire qu'il pleut. Je vais vous donner un exemple exact de ce que cela doit donner. Imaginez la scène. Vous vous approchez et lui dites « Hé, tu dégages une énergie incroyable. On devrait apprendre à se connaître en prenant un verre cette semaine. » Elle répond « Tu es très gentil. Mais honnêtement, je traverse une phase compliquée et je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. » Votre réponse, mémorisez chaque mot. « Je te comprends parfaitement. Aucun problème. Très bonne soirée à toi. » Et là, la partie la plus importante. Vous tournez les talons et vous vous éloignez. Vous rejoignez vos amis ou vous vous concentrez sur votre verre, mais ne restez pas là comme un chien qui attend des miettes. Dans votre esprit, cette conversation est terminée et vous êtes passé à autre chose. Savez-vous ce qui vient de se produire dans son cerveau? Une petite explosion mentale. Elle s'attendait à avoir un contrôle total sur la situation, et vous venez de lui enlever cela. Votre calme lui communique quelque chose que très peu d'hommes savent transmettre. Ton opinion est valide, mais elle ne m'affecte pas. Mon monde ne dépend pas de ta validation. Et voilà le coup de maître. Subtilement, sans dire un mot direct, vous lui avez suggéré qu'elle n'a peut-être pas passé votre filtre. Vous avez ouvert la première boucle mentale. Deuxième étape, le pouvoir dévastateur de votre silence. Dans les jours qui suivent, votre absence doit être totale et stratégique. Pas de stalking sur ses stories Instagram, pas de likes occasionnels sur ses photos. Si vous la croisez par hasard dans la rue, faites un salut poli et rapide, comme à n'importe quelle autre connaissance, puis continuez votre chemin sans vous arrêter. Ce silence n'est pas le jeu puéril « je t'ignore parce que tu m'as fait mal ». C'est quelque chose de bien plus profond et puissant. C'est la démonstration pratique d'un fait indiscutable. Votre vie est si intéressante et complète, sans elle, que vous n'avez simplement pas besoin de courir après qui que ce soit. Et voici la clé psychologique que peu comprennent. La valeur d'un homme ne se mesure pas à l'intensité avec laquelle il poursuit, mais à la qualité de la vie qu'il a construite et qui lui permet de ne courir après personne. Elle, qui est complètement habituée à ce que les hommes gravitent autour d'elle après un refus,
va faire face à un vide total. Et par un principe fondamental de la nature humaine appelé aversion à la perte, elle va commencer à valoriser précisément cette attention que vous lui avez retirée. Son esprit va travailler contre elle-même. Pourquoi ne me cherche-t-il pas comme les autres? Aurais-je fait erreur à son sujet? La plupart des hommes sont si prévisibles dans leurs réactions. Mais ce type-là, voyez-vous, Machiavel comprenait parfaitement une chose sur le pouvoir. Il est toujours plus efficace lorsqu'il s'exerce par l'absence que par la présence constante. Le vrai contrôle ne vient pas d'être toujours disponible, mais de savoir quand se retirer stratégiquement. Et dans ce moment d'absence calculée, quelque chose de fascinant se produit dans sa psychologie. Son cerveau vous reclasse. Vous n'êtes plus le gars typique qui me désire et que je ne veux pas. Vous devenez une catégorie nouvelle et déroutante, l'homme que je ne comprends pas, que je ne peux contrôler avec mes schémas habituels. Et mon frère, une fois qu'une femme vous place dans cette catégorie mentale, la bataille est presque gagnée, car maintenant, sa curiosité est devenue un besoin psychologique de découvrir qui vous êtes vraiment. Mais voici le coup final qui va sceller tout le processus, le moment de revenir, mais d'une manière qui va inverser complètement les rôles de pouvoir. Quand vous verrez comment cela fonctionne, vous comprendrez pourquoi cette stratégie est si dévastatrice qu'elle peut transformer le refus le plus dur en une reddition psychologique totale. La manœuvre maîtresse que je vous ai mentionnée peut sembler simple en surface, mais elle est dévastatrice parce qu'elle attaque directement le centre de contrôle de sa psychologie féminine. Et une fois que vous l'exécuterez correctement, vous serez témoin de quelque chose qui vous laissera sans voix. Troisième étape, revenez, mais complètement à vos propres conditions. Après une semaine, maximum 2, de silence total, vous pouvez rouvrir le canal de communication. Mais la manière dont vous le faites fait toute la différence entre être un amateur et être un maître de la psychologie féminine. Ne faites jamais, et je dis bien jamais, référence à la rencontre précédente ou à son rejet. Dans votre esprit et dans votre façon de communiquer, cette interaction n'a jamais existé. Approchez-la comme si c'était la première fois que vous parliez, mais avec une différence cruciale. Vous possédez désormais toutes les informations psychologiques dont vous avez besoin sur elle. Je vais vous donner un exemple précis de la façon dont cela doit sonner lorsque vous la croiserez en personne. Approchez-vous de manière totalement détendue et dites « Hé, justement hier je pensais à toi. J'ai vu un documentaire sur la psychologie criminelle qui était incroyable. Si ce genre de choses t'intéresse, tu devrais jeter un œil. Ça s'appelle La mente del manipulador. Bon, je te laisse, je suis en retard à une réunion. » Puis partez sans lui demander son numéro, sans proposer de rendez-vous, sans attendre de réponse élaborée. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Vous lui avez offert une vraie valeur à travers une recommandation authentique. Vous avez montré que vous avez pensé à elle de façon détendue, pas obsessionnelle. Et surtout, vous avez gardé le contrôle absolu de l'interaction en étant celui qui la termine. Vous avez complètement relancé la partie, mais sur un terrain où vous détenez une position de pouvoir total. Vous la laissez sur sa faim, mais cette fois, la dynamique a radicalement changé. Son cerveau va s'interroger. Attends, que vient-il de se passer? Pourquoi ne m'a-t-il pas demandé mon numéro? Pourquoi est-il parti si vite? Et pourquoi ai-je ce sentiment que j'aurais voulu qu'il reste plus longtemps? Et voici la magie psychologique. Il est extrêmement probable que la prochaine fois ce soit elle qui vous cherche, qu'elle réponde avec plus d'intérêt à vos messages, qu'elle trouve des excuses pour prolonger les conversations. Parce que vous avez réussi quelque chose que très peu d'hommes obtiennent, passer de celui qui demandait son approbation à un mystère qu'elle a besoin de résoudre. La mentalité qui sous-tend toute cette stratégie est essentielle. Mais mon frère, ces tactiques sont complètement inutiles si vous ne comprenez pas la philosophie qui les soutient. Il ne s'agit pas de manipuler les femmes comme des marionnettes. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Comprendre la nature humaine
et construire une estime de soi qui ne dépend pas de la validation extérieure. Le but final n'est pas d'obtenir la fille. Cette mentalité de chasseur désespéré est précisément ce qui vous a saboté toutes ces années. Le véritable objectif est de devenir un homme dont le bonheur et la validation viennent de l'intérieur. Un homme qui s'approche d'une femme, non pas parce qu'il a besoin d'elle pour se compléter, mais parce qu'il l'a choisie comme un ajout précieux à une vie déjà pleine. Et si cette femme décide de ne pas vous choisir, votre monde ne s'écroule pas. Vous continuez simplement vers la prochaine option. Cette indépendance émotionnelle, cette solidité interne est la qualité la plus magnétique qu'un homme puisse posséder. Machiavel a écrit quelque chose qui s'applique parfaitement aux relations. Il vaut mieux être craint qu'aimé, mais le mieux est d'être respecté. Dans le contexte de la séduction, cela se traduit par le fait qu'il est plus puissant d'être l'homme qu'elle ne peut pas complètement décoder que d'être celui qui est toujours disponible et prévisible. Le respect naît lorsque vous montrez que vous avez de vraies options, que votre temps est précieux et que votre attention est une récompense qui doit être méritée, pas un cadeau distribué gratuitement. Et quand une femme respecte un homme, l'attirance surgit naturellement et automatiquement. Voici un changement de paradigme qui transforme tout. Après des années d'observation et de pratique de ces dynamiques, je suis arrivé à une conclusion qui va sembler controversée, mais qui est absolument vraie. Les femmes sont plus attirées par les hommes qui peuvent perdre que par ceux qui sont garantis. C'est un principe d'économie psychologique basique. Ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Ce qui est rare et difficile à obtenir devient plus désirable. Et appliquer ce principe aux relations produit des résultats spectaculaires. Alors, la prochaine fois qu'une femme vous dira non, ne baissez pas la tête comme un chien battu. Souriez intérieurement, car maintenant vous savez quelque chose qu'elle ignore. La véritable partie vient de commencer. Et cette fois, pour la première fois de votre vie, vous connaissez exactement les règles du jeu. Vous savez comment transformer sa résistance en curiosité, son rejet en désir, et son non initial en le premier pas vers sa reddition totale. Ne laissez plus jamais le rejet être la fin de votre histoire avec une femme. Utilisez-le comme le carburant pour écrire une toute nouvelle histoire où vous êtes le protagoniste qu'elle ne peut pas sortir de sa tête et où son non d'aujourd'hui devient son oui obsessionnel de demain. Vous avez maintenant entre les mains la carte mentale qui transforme chaque refus en votre avantage stratégique. La prochaine fois qu'une femme vous rejette, vous allez sourire, car vous savez que la véritable partie ne fait que commencer. Si ce contenu a changé votre perspective sur les dynamiques d'attraction, likez et abonnez-vous pour plus de stratégies de psychologie féminine qui fonctionnent vraiment. Laissez-moi également un conseil dans les commentaires qui pourrait aider d'autres hommes à améliorer leur jeu social. Nous apprenons tous de l'expérience partagée.